Alors, je crois que ce serait une décision, même si elle est possible, hein, puisque le traité de Lisbonne le permet dans son article 50. Je crois que ce serait une décision qui serait vraiment perdant pour le coup, parce que perdant pour le Royaume-Uni. Je crois que les spécialistes sont tous d'accord pour dire que très vite, cela provoquerait au Royaume-Uni une baisse de la croissance. Perdant pour l'Union européenne parce que évidemment les échanges entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sont très importants. En gros, c'est 50% des exportations du Royaume-Uni sont faites en Europe et le Royaume-Uni importe en gros 40% auprès des autres États. Et puis ce serait également perdant pour un certain nombre d'États européens très importants comme l'Allemagne et la France, puisque c'est un peu comme quand une grande entreprise, si je veux prendre une image, perd une filiale importante, une filiale qui marche bien, les frais de structure restent les mêmes, ça veut dire que ce sont les autres qui paieront. La France, l'Allemagne notamment, et puis enfin, une opération aussi très négative en direction du reste du monde. Le monde est un grand village. Les États-Unis aujourd'hui ont une porte d'entrée dans l'Europe. Cette porte d'entrée, c'est le Royaume-Uni. Si le Royaume-Uni venait à sortir, évidemment, les États-Unis chercheraient une autre porte d'entrée. Je crains que ce ne soit pas la France, mais que ce soit l'Allemagne, et que donc cette décision que je redoute fasse encore que l'Allemagne ait un poids plus important au sein de l'Union européenne par rapport à la France. Donc pour toutes ces raisons, je souhaite évidemment qu'on n'en arrive pas là. Non, mais je sais bien, on manie la peur à chaque fois, comme M. Joyandet vient de le faire. C'est-à-dire que si on touche à l'Union européenne, les pires fléaux s'abattront sur nous. Des boules de feu, des criquets, allez savoir, une économie qui tombe. Non, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Là, il ne parlait pas de boules de feu, non, il y avait je des sais, mais on précis. nous menace toujours des pires choses. Il ne faut pas avoir peur de la parole démocratique des Anglais. Moi, je trouve que c'est un formidable choc démocratique. Un peuple va enfin se prononcer pour savoir s'il veut être ou non dans l'Union européenne. Nous, on s'est prononcé en 2005, les Français, on a dit qu'on ne voulait pas du traité de Lisbonne. 3 ans après, le Parlement le votait quand même, en dépit du vote des Français. Non, les seuls qui ont quelque chose à avoir peur, ce sont les commissaires européens, les technocrates, les fonctionnaires non élus, qui décident de tout en Europe en fonction de leurs propres convictions, de leurs lubies, sans jamais demander l'avis au peuple. Et bien là, il va y avoir un choc. Les Anglais vont dire s'ils sont pour une immigration illégale qui augmente de 128% en un an en Europe. Ils vont dire s'ils sont pour un échec économique total avec un chômage proche de 10% en Europe et une croissance mollassonne. Ils vont dire s'ils sont pour la GPA qu'on nous impose aujourd'hui à cause de la Cour européenne qui impose aux tribunaux français de reconnaître la gestation pour autrui. Ils vont dire enfin s'ils veulent de cette Europe-là. Et puis nous, après, j'espère que nous pourrons aussi donner notre opinion.